Bonjour, ici Julie Leblanc. Bienvenue à l'entrevue du mois avec notre invité spécial ce mois-ci. C'est grandiose. Je vous présente une femme extraordinaire, accomplie, talentueuse, créative et surtout la spécialiste dans le frissonnage. Georgia Fumenti, merci d'avoir accepté notre demande d'entrevue aujourd'hui. Ça va bien? Merci, cher. C'est un grand plaisir. Oui, ça va bien. En personne ou en vidéo, hein, dès qu'on t'entend chanter, fou, ça lève tout de suite les frissons, l'énergie, ça passe très, très bien. Georgia, j'aimerais commencer par une notion spécifique de ta voix. Tu es soprano. Oui, j'ai une voix classique, mais naturelle. Je l'ai découvert à l'âge de 17 ans. J'ai une voix classique, mais je me prends la liberté de chanter tout ce qui touche mon cœur. Et ton cœur est touché dans plusieurs langues. Oui, oui, oui. Je suis née en Italie, alors l'italien, c'est ma langue maternelle, mais j'enregistre et je chante en français, anglais, latin, italien, espagnol, chinois. Oui. Est-ce que ce sont toutes des langues que tu parles bien? Oui et non, je parle trois langues, un petit peu d'espagnol, quatre, mais je connais des mots en chinois, mais je ne le parle pas. Mais la musique est universelle, alors on se comprend. Tu es né en Toscane, tu as parlé de ta vie italienne. Tu es resté là dans ton jeune temps. Dans quel milieu viens-tu? Je sais que tes parents travaillaient énormément beaucoup. Le travail était important chez vous. Oui, je suis née en Italie, dans un petit village au nord de la Toscane, et dans une famille très petite, très simple. Mon papa, ma maman et une sœur de 4 ans plus âgée que moi, et notre grand-maman qui vivait avec nous. Je suis grandie dans un milieu où devenir une chanteuse, c'était vraiment un rêve presque impossible. Pourquoi? Mes parents ont toujours très travaillé très fort. Il y avait un magasin de télévision, hi-fi, audio, électroménager. Alors, je suis grandie dans le commerce de mes parents. Et toi, par contre, c'est pas ça qui t'a arrêté le chant, dans le sens que tu allais à l'église, ben, en tout cas, faire tes pratiques à la chorale en cachette lorsque tu avais 16 ans. Donc, tu chantais discrètement jusqu'à temps qu'on puisse te donner l'opportunité de travailler au niveau de la chorale. Euh, Qu'est-ce que ça fait d'être animé comme ça par un appel du son? C'était spécial. Pourquoi vraiment, quand j'étais tout jeune, je chantais avec ma grand-maman. Elle chantait pour moi avant de m'endormir. En fait, à quelques semaines après ma naissance, je suis allée à l'hôpital pour des problèmes de santé. Et ils m'ont raconté, mes parents, que ma grand-maman maternelle, c'est elle qui prenait soin de moi. Et sa façon de m'endormir, de me calmer, c'était de chanter pour moi. Alors, je suis grandie et j'avais besoin d'entendre cette voix de ma grand-maman pour m'endormir ou pour transformer les cauchemars en nuit tranquille. Alors, j'ai chanté avec elle, mais pour jouer, rien de. Je n'ai jamais dit que j'aurais voulu être une chanteuse. Je voulais être missionnaire, travailleuse sociale, un bon avocat. Et vers l'âge de 14-15 ans, j'étais dans une crise adolescentielle très forte. Et un des endroits où je me sentais plus tranquille, c'était dans des églises. La paix, et ça me permettait d'aller à l'intérieur de moi, de contacter le monde spirituel qui était déjà très nécessaire pour moi. Je me en fait questionnais beaucoup, j'avais besoin de contacter des autres mondes qu'est notre monde terrestre et matériel. Alors, j'ai entendu que la chorale avait besoin de jeunes, mais je ne savais pas que j'avais une voix. Je suis allée juste pour être un des jeunes qui donnait un peu plus de vie à la chorale. Et c'est cette nuit-là que j'ai découvert qu'il y avait une voix de soprano naturelle cachée à l'intérieur.
c'était une grande surprise pour moi et pour tous ceux qui me connaissaient, pourquoi j'étais un adolescent très, très timide et introverti. Alors, c'était toute une surprise. Là, bon, tu as 16 ans, on chante dans le choral. Et puis là, tu as parlé de droit tantôt. Tu as fait tes études en droit? Oui, oui. Pourquoi j'ai chanté 2 ans dans la chorale, j'étais la soliste. C'était très facile pour moi de chanter, même si j'avais aucune technique, mais c'était très naturel d'entendre des chants, spécialement classiques, et de le reproduire. Mais vers l'âge de 18 ans, en Italie, on doit choisir si on veut aller à l'université, quoi faire. Et mes parents, ils avaient très peur que je puisse croire au rêve de devenir une chanteuse. Alors, ils m'ont bien suggéré de faire quelque chose de plus pratique. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes études en droit. Et j'ai cherché de mettre la musique au côté. C'était dur. Pourquoi? J'ai cherché d'être différente de ce que j'étais. Alors, c'était des années pas toujours faciles. Mais tes années d'études en droit t'ont sûrement servi dans ta carrière. Ben, tu es entrepreneur aussi, veux pas. Oui, oui, c'est sûr que maintenant, je réalise tous les bagages des études, de la détermination que j'ai appris. C'est sûr que je l'applique dans ma vie. Mais c'était quand même très difficile. Pourquoi ma nature était très artistique de faire des études en droit. C'était vraiment le contraire de ma nature. Mais c'est toutes des épreuves qui m'ont probablement donné la force qu'après j'ai eu besoin d'avoir pour faire quand même cette carrière. Comment ça s'est passé? Parce que là, ton premier contrat international s'est signé à New York. Comment ça s'est placé d'arriver jusque-là, de rencontrer ton manager? Comment ça a sorti un petit peu de la graine, cette jolie pousse-là? Écoute, vers l'âge de 22-23 ans, j'ai dû recommencer à chanter. Même si je faisais mes études de droit, je me suis dit, il faut que je chante, autrement je vais souffrir trop. C'est là que j'allais en cachette à les répétitions. C'est là que j'ai commencé à étudier la voix aussi. Mais j'ai eu la malchance d'apprendre une technique qui a presque détruit ma voix naturelle. Alors, c'était des années vers l'âge de 23, 24, 25 ans, des années où il y avait des épreuves pratiques autour de moi. J'étais dans une histoire d'amour très difficile et très toxique aussi. Alors, il y avait plein d'éléments qui me poussaient à reprendre mes forces. C'est là que j'ai commencé à pratiquer beaucoup de yoga et à faire une recherche sur moi pour trouver enfin le courage d'être qui j'étais. C'était des années très importantes et vers l'âge de 25-26 ans, j'ai commencé à enregistrer des démos pour un chanteur italien très connu, lui qui a écrit la chanson Miserere, avec Andrea Bocelli. Alors, grâce à lui, mon gérant a entendu ma voix dans une démo. C'était les années 2000. 1999. C'est là que mon gérant qui vivait à Montréal a entendu ma voix. Et en 2002, on s'est rencontrés en Italie. Et là, c'est là que j'ai quitté l'Italie pour commencer cette aventure. Je suis arrivée au Canada sans un mot de français, sans amis, sans famille, avec ce grand rêve de chanter pour des millions de cœurs. Et en 2004, on a enregistré mon premier album, Like a Dream, qui est sorti dans plusieurs pays et j'ai fait le tour de l'Asie spécialement. Et l'année plus tard, l'année 2005, c'est là que j'ai signé à New York avec EMI, une des plus grandes compagnies. Alors, c'était quelque chose. J'avais 30 ans et je quittais mon petit village en Italie et j'ai signé avec une des plus grandes compagnies de disques. C'était très impressionnant. Et en même temps, il y avait aussi beaucoup de preuves, encore une fois, pourquoi rester branché à soi-même, ce n'était pas toujours évident. Oh, tu rouvres des portes, Georgia.
comment on arrive justement quand on se rapproche du rêve, là, tu sais, d'avoir une certaine maîtrise, même si on n'a pas nécessairement l'expérience, puis surtout de voir ces programmes d'auto-sabotage, puis faire attention pour ne pas se bloquer nous-mêmes. Mais il faut pousser, mais pas trop. Comment on arrive à canaliser tout ça? C'est quelque chose, tu as tout bien vraiment dit les mots, spécialement quand on n'utilise pas de drogue, comme dans mon cas, oui. C'était quelque chose. Pas de drogue, pas d'alcool dans mon cas. C'était pas toujours évident, rester branché dans ma propre vérité, dans mes croyances, sans trop me laisser bousculer. Pourquoi? C'est sûr que les compagnies de disques, les gros compagnies de disques, la première chose importante, c'est qu'ils veulent faire de l'argent, beaucoup d'argent sur toi. Alors, c'est pas toujours en même direction de l'art ou de qu'est-ce que tu veux faire ou de la temps d'un artiste de grandir. La chance que j'ai toujours eue, c'était que mon gérant était devenu aussi mon copain et mon mari. Alors, j'avais au moins quelqu'un aussi proche de moi qui me respectait. Il n'avait pas le choix de me respecter. Pourquoi? Il me connaissait tellement personnellement qu'il savait qu'on ne pouvait pas, et c'était nécessaire quand même de respecter ma nature dans tout ça. Alors, c'est sûr que c'était magnifique. On a fait des tournées magnifiques. J'ai enregistré 11 albums. Oui, maintenant on est arrivé à le deuxième. J'ai chanté dans les Jeux olympiques en Asie devant des millions de téléspectateurs. À chaque fois qu'en Chine on fait une télé, c'est regardé pour des millions et millions. Je fais une parenthèse, Georgia, on peut avoir accès à ça, à ce moment-là, aux Olympiques au Beijing. J'ai écouté ça ce matin où tu chantais Raise Me Up, entre autres, pour ouvrir la cérémonie. Après ça, We Are the World, We Are the Champion, avec plusieurs chanteurs. Hey, les frissons, ça allait au maximum. On peut avoir accès à tout ça sur YouTube? Oui, un peu, oui, mais pas beaucoup. Pourquoi en Chine, YouTube n'est pas permis? Alors, plusieurs choses, on ne peut pas l'avoir. Pourquoi on n'a pas le droit de... YouTube n'est pas utilisé en Chine. Alors, on a fait des expériences magnifiques, mais en même temps, j'ai dû toujours retourner dans un équilibre pour mon propre bien-être. Pourquoi ma priorité était aussi de ne pas devenir quelque chose d'autre de ce que je suis dans ma nature profonde. Et ça, c'était le plus grand défi. Oui, faire beaucoup, mais en même temps de trouver un équilibre pour ne pas me perdre dans tout ça. Le fait d'être accompagné de ton amoureux à travers tes nombreuses tournées, parce qu'on n'a pas parlé un peu, mais Asie, Europe, Afrique du Sud, Amérique, Londres, bref, pas mal partout. Ça doit être super, tu sais, d'avoir une complicité comme ça. Vous êtes dans les valises très, très souvent aussi. Ça doit être une sécurité d'avoir son pied dans le crâne et sa famille avec soi lors de cette tournée-là où ce qu'on n'a pas nécessairement un pied à terre. Le fait de rester groundé, tout ça, Georgia, ça t'a permis vraiment d'être un être extraordinaire et vraiment d'expulser de magnifiques fréquences lorsque tu chantes. Ma question finalement, comment arrives-tu à concilier tout ça, l'espèce de centrage, équilibre, mais dans le mouvement? Oui, mais c'était de magnifiques questions. Écoute, ça, c'était mes gros défis. Mon défi, c'était pas la voix. La voix, ma voix, ça développe, plus l'être humain se développe. Plus moi, personnellement, je suis bien, je suis en confiance, je suis épanouie, plus ma voix, c'est à la place pour rayonner. Alors, mon défi, ce n'était pas d'étudier, de travailler, mais c'était de rester vraiment centré avec le niveau de sensibilité que j'ai. C'était de rester capable de ne pas me perdre. Pourquoi c'est un milieu magnifique, mais ça peut aussi donner à ton ego une envie de vivre seulement sur scène, que c'est très dangereux quand même.
Moi, aujourd'hui, ça fait 14 ans, 16 ans que j'ai quitté l'Italie, que j'ai fait cette carrière. J'ai 12 albums, j'ai chanté dans les 5 continents. C'est sûr que j'ai encore envie de chanter pour plusieurs d'autres. J'ai fait un créneau de musique différente qui n'est pas hyper populaire, mais qui est universel. Alors, je vois ma carrière dans les prochains 25 ans encore et plus. Mais en même temps, il faut que l'être humain arrière la chanteuse soit en paix, soit épanoui, soit heureux. Et le fait d'être devenue maman, ça a aidé beaucoup à me donner plus de confiance, de force, d'équilibre. Ça, c'était nécessaire pour moi. Aujourd'hui, je suis très occupée comme maman, comme toi, je pense. J'ai entendu que tu as 4 enfants. Moi, j'en ai 4 aussi. Alors, c'est sûr que c'est quelque chose, mais c'est magnifique. Ça me donne encore plus le désir de chanter. Pourquoi mon cœur est gonflé d'amour. Bon, à 4 enfants, Georgien, puis à te promener comme ça partout, ça te prend un tuteur pour faire l'école à tes enfants, à moins que tu t'as toute la job tout seul pendant que tu chantes pas. C'est quelque chose, mais en même temps, c'est tout bien tombé. Pourquoi? Ma première fille, elle a 12 ans. Magnifique, elle a 12 ans. Elle a voyagé avec nous énormément. J'ai fait des tournées partout avec elle. Après ça, ma deuxième, elle a 6 ans et demi. Alors, il y a 5 ans de différence. Elle aussi a voyagé. Mais les 2 dernières, mes 2 premières sont des enfants biologiques et les 2 derniers sont 2 enfants adoptés qui sont arrivés, une en 2019 et une en 2020. Avec la pandémie, depuis août de 2020, depuis mars de 2020, on est ici. Pourquoi? On va recommencer le mois septembre-octobre avec les tournées, mais jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas voyager, on ne pouvait pas faire des concerts. Alors, ça a bien tombé. Pourquoi? Le bébé vient d'avoir 10 mois. Alors, c'est comme, tu sais, maintenant que je suis totalement comblée comme mère, là, mon cœur a envie encore plus de chanter, c'est sûr. Et de aussi partager tout le vécu. Pourquoi, comme femme, je suis bénie avec 4 enfants maintenant, mais j'ai passé à travers de grandes épreuves. J'ai eu plusieurs fausses couches. Mon cœur humain, il peut encore plus comprendre la vie, tu sais, que c'est magnifique. Pourquoi j'ai 4 enfants, mais c'était aussi tout un parcours. Et aujourd'hui, l'envie de chanter, c'est encore plus de faire du bien, si je peux, à travers ma musique, pour bercer mon public dans les moments heureux et dans les moments difficiles, comme la musique fait pour moi. Ils ont mis une étiquette à ta voix comme quoi que c'était du pop opéra et de la musique crossover. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je chante ce que j'aime, mais avec une voix classique. Écoute, moi, je me sens vraiment très libre d'utiliser mon instrument, de ne pas le changer, de juste respecter ma nature et d'être libre de chanter tout ce que j'aime. Alors, les étiquettes, c'est correct, mais pour moi, c'est juste faire de la belle musique pour inspirer des millions de cœurs. C'était comme ça depuis le début et c'est comme ça aujourd'hui. Ben, en parlant de millions, là, ton album Amour en 2018, première position du meilleur vendeur de la disque, quand même. T'as réussi, t'as réussi, bravo! Oui, oui, mais écoute, même sur digital, Spotify, il y a un public international, il y a comme 150 000 écoutes par mois sur Spotify. Écoute, on n'est plus même capable de contrôler et c'est bon comme ça. On fait la musique, on la laisse aller à l'univers et elle va rester là pour toujours. C'est un milieu spécial, c'est un milieu que si tu laisses ton ego décider, c'est jamais assez. Tu veux être toujours plus. J'ai vu tellement d'artistes, j'ai chanté, j'ai partagé la scène avec de magnifiques artistes qui étaient toujours en stress. Pourquoi tu veux toujours plus? Et si tu descends, c'est difficile. Alors, moi, je ne veux pas vivre comme ça. Je sais que mon rêve, c'était de chanter, d'inspirer millions de cœurs dans le monde.
je fais mon mieux, mais je laisse aussi dans les mains de l'univers, de mon âme, de mon destin, faire la vie pour qu'autrement, on ne vit pas bien. Moi, je veux vivre bien chaque moment, pas seulement quand je suis sur scène et que j'ai un public qui batte les mains. Tu sais? Alors, c'est un parcours comme la vie de chacun de nous. Tu as ta passion, tu fais ta profession, tu vis de ça, tu espères qu'il y a un succès, mais il ne faut pas seulement vivre de ça, il faut avoir aussi un équilibre dans ta famille, dans tes amis. C'est la même chose pour les artistes. On les voit très loin, mais ils sont comme nous. Parfois, ils sont même plus dans l'angoisse. Pourquoi ils sont des êtres très sensibles. Et comme je dis, si tu laisses ton ego décider, ça peut devenir un cage. Moi, je ne veux pas vivre dans un cage. On dit aussi que tu es productrice, arrangeuse et compositrice. Oui. Ça veut dire que tu participes beaucoup à ta création. Oui, je participe beaucoup, j'aime ça. Mais les derniers 4 ou 5 albums, je travaille avec le même producteur et on s'entend tellement bien. Lui aussi est un Italien qui adore Montréal, qui vit à Montréal depuis 13 ans. Alors, il laisse ce mélange d'Italie et de Québec, Canada dans nous. On s'entend très, très bien. On fait vraiment c'est très facile de travailler ensemble. Alors oui, je m'implique beaucoup, mais j'ai aussi la chance d'avoir une belle équipe que maintenant, ils comprennent très bien qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'aime. Alors, je peux aussi déléguer beaucoup, ça c'est bon. Sans se marquer nulle part, mais je suis certaine que tu dois avoir un plaisir incroyable à te choisir des tenues de scène parce que c'est extravagant et c'est tellement joli. Bravo d'assumer cette fonction-là. Comment tu arrives à ce résultat-là? Écoute, c'est très drôle. Pourquoi ma maman voulait un garçon quand j'étais toute petite. Quand je suis née, elle voulait un garçon, elle ne voulait pas une fille. Alors, j'avais toujours les cheveux courts et j'étais toujours habillée comme un garçon. Et j'ai cherché d'être le garçon que maman voulait, mais j'étais une fille. Alors maintenant, je prends la revanche, je coupe pas mes cheveux et j'ai besoin de m'habiller en princesse quand je chante. En même temps, c'est comme honorer aussi le féminin en moi. C'est sûr que dans la vie de tous les jours, je m'habille très, très simple. Depuis que j'ai 4 enfants, je me maquille presque pas. C'est comme très, très, très simple. Mais je trouve que le rituel de se préparer pour le concert, c'est quelque chose de beau. C'est aussi pour honorer vraiment moi comme femme et pouvoir inspirer les autres femmes. Oui, parce que tes enfants, ils vont te rejoindre sur la scène, hein? Ça arrive souvent, ça. Oui. Je ne suis pas un mannequin, je suis une femme avec de belles qualités et des défauts. C'est correct comme ça. J'ai 46 ans et j'ai commencé à m'aimer trop tard, je trouve. J'espère que mes filles peuvent commencer à s'aimer beaucoup plus tôt que moi j'ai fait. C'est certain, parce que le chemin que tu as fait, ça ouvre la porte à tout le monde. Comment choisis-tu tes tenues, là? Ou quand est-ce que tu décides que tu en prends une autre? Est-ce que tu as une couturière? Comment ça marche? Comment tu choisis ton style? Oui, j'en ai beaucoup. Maintenant, il faudra que je commence à les faire circuler. Comme je dis, c'est toujours le côté princesse que ça me fait rêver. J'ai besoin d'avoir de sparkle, de brillant, de quelque chose de rêve. Je l'ai choisi comme ça. Ouais, je suis d'accord, moi, ça me rejoint beaucoup. C'était magnifique. On dirait une belle déesse qui sort, là, avec une vague de fraîcheur en arrière, puis tu laves tout le monde avec tes fréquences. C'est magnifique. Toi, tu es magnifique. C'est ça que je trouve que j'attire un public très, très, très particulier. J'ai un public magnifique, très respectueux, très fidèle et des gens qui sont capables de ressentir beaucoup. Alors, Georgia, pourquoi tu enlèves tes souliers en plein milieu de la scène quand tu chantes? Parce que tu as des magnifiques souliers. Ça, on s'entend on se dit, ils sont pas confortables. Il y a deux, trois raisons. Un,
c'est que je suis très petite. Je ne suis même pas 5 pieds 2. Alors, c'est sûr que quand j'étais jeune, c'était Un complexe? pour moi. Oui. Hmm. Là, comme je dis, je m'en fous totalement. Depuis que j'ai cherché aimer mon cœur comme je suis, c'est ça le message que je veux passer à mes 3 filles. Alors, je commence avec cette côté italien et aussi le fait que je suis très petite avec des gros talents. Mais après 2 chansons, il faut les enlever. Pourquoi être raciné à la terre, ça donne ouf, toute une autre énergie à la voix. Alors, c'est ça. Georgia, ta voix majestueuse doit avoir, mine de rien, une forme de discipline pour la protéger, la respecter. Est-ce qu'il y a des aliments que tu ne manges pas? Est-ce qu'il y a des affaires que tu ne fais pas justement pour préserver ta voix? Écoute, j'ai la chance que ma nature, ça aide beaucoup, dans le sens que je suis presque allergique aux alcools. Je ne peux pas rien boire d'alcoolique. Pas pourquoi je ne veux pas, pourquoi mon corps... alors, l'alcool, c'est 0. J'aime pas le café. J'aime pas les lieux trop bruyants. Tout ce qui n'est pas bon pour la santé de la voix d'une chanteuse, c'est ce que j'aime pas faire. Alors ça aide beaucoup déjà. Et bien sûr, j'ai une technique, j'ai beaucoup d'expérience, j'ai un super professeur à New York, mais vraiment, je trouve que les expériences magnifiques et difficiles de la vie ont donné à l'être humain une telle croissance que la voix, ça vient avec. Alors, je pense que la liberté que je me prends aussi de chanter à ma façon, ça me donne vraiment le pouvoir d'être libre. Est-ce qu'avant un spectacle, là, tu ne vas pas boire de l'eau gazeuse ou des choses comme ça, ou pas de fromage parce que c'est mucoïde? Y a-t-il vraiment des choses où tu dis, ouf, faut que je fasse attention? Tu sais, exemple, quelqu'un t'amène avant un concert une boîte de chocolat, tu dis ça, je peux pas, Oui, je sais pas. tu as raison, oui, trop sucré, comme 1 heure avant le concert, non, bien sûr. Mais comme je dis, c'est plus pas trop parler fort, pas trop crier, se reposer le moment avant, c'est sûr que c'est important. Rester dans ma boule, ça c'est important aussi. C'est très énergétique, le besoin que j'ai de rester branché pour pouvoir après être dans un état qui m'aide à contacter mon âme, mon cœur. Comment ça se passe, exemple, quand on sait qu'il y a un concert qui arrive vendredi, là, puis là, on a comme un petit rhume qui commence, là. Ça doit être très angoissant. Oui, ça je le fais. J'ai chanté avec de la toux, du rhume et de tout, de la fièvre. Ça c'est très stressant. C'est là que l'expérience doit prendre sur toi et la foi, la confiance aussi. Je pratique beaucoup, je médite beaucoup. C'est une nécessité. Et tout ça, ça aide ma voix. Ça aide moi comme maman, comme être humain et comme chanteuse aussi. Si on vient un petit peu à tes accomplissements, dans tes 11 albums, quels sont tes morceaux coup de cœur? Écoute, je vais sortir le 2e le mois de août. Ah oui? Oui. Et cet dernier album s'appelle Mystique. Ah! Et je pense que c'est un de mes favoris. C'est sûr que mon premier album, je l'aime beaucoup. C'était le début, s'appelle Like a Dream, comme un rêve. C'était vraiment le début de toute cette aventure. Mais ce dernier ici aussi, je l'aime beaucoup. Pourquoi? J'ai vécu tellement d'expériences dans les dernières 10 mois, 12 mois depuis qu'on a commencé l'album. Il y a eu la pandémie, bien sûr, le lockdown, tout le monde a arrêté et tous mes concerts étaient arrêtés. On est à la maison depuis mars 2020. Et aussi, on a commencé à enregistrer l'album et j'ai perdu mon père en Italie le mois de septembre dernier. J'ai reçu le bébé en adoption 15 jours avant que mon papa décède.
Alors, c'est une année extrêmement remplie pour moi. Et cet album, ça m'a aidé extrêmement à vivre à travers tout ça. Alors, c'est sûr que cet dernier album, c'est un de mes préférés. Magnifique pochette en passant, une belle robe de ballerine, genre avec un fond tout bleu indigo. Et puis là, le canal est ouvert, l'énergie arrive, il y a une fusion de lumière. C'est magnifique. J'ai très hâte de l'écouter. Merci. Il y a des chansons, même si c'est dédié à mon papa, il y a 3 chansons un peu plus où l'émotion vraiment de le départ de mon papa est là. C'est des chansons dédiées à lui, à notre relation, à ce voyage que lui a parti pour faire. J'étais pas en Italie et pour la pandémie, on n'a même pas pu aller. J'ai vécu ses funérailles en virtuel, alors c'est tout comme irréel presque, son départ. En même temps, j'ai tellement une croyance qu'on est en voyage, on est de passage, que je prie de tout mon cœur qui est finalement libre. Pourquoi ces dernières 10 ans étaient paralysé totalement et a vécu toute une expérience sur Terre. Alors, il y a des chansons pour lui, mais il y a aussi beaucoup de chansons très légères, très heureuses, que j'ai bien hâte de partager avec le public. Et est-ce qu'il y a une tournée ou comment ça marche quand on sort un nouvel album? C'est quoi la routine? On recommence les mois de septembre-octobre qui viennent, si tout reste comme ça, qu'on peut enfin recommencer à chanter devant le public. C'est sûr que c'est ça, on va recommencer enfin. Écoute, c'est tellement irréel qu'est-ce que je ressens. Pourquoi? Dans un an, tout était arrêté. J'ai plus le contact de la scène avec mon public. J'ai vécu des expériences majeures dans les dernières années. Et là, je pratique beaucoup dans la méditation depuis un an aussi pour m'aider à soutenir 4 enfants, la perte de mon père et tout ça. Et là, je suis vraiment très curieuse de voir la prochaine étape avec mon public, avec ma musique. Pourquoi comme maman maintenant, enfin, c'est totalement comblé. Ça fait 12 ans que je vis dans cet désir d'avoir plus d'enfants. Et j'étais bénie avec mes 2 premières biologiques. Mais à travers ça, comme je te dis, j'ai eu 4 fausses couches qui m'ont vraiment... Question comme ça, quand on est enceinte, là, la voix doit avoir changé ou le souffle il doit être plus difficile aussi. Comment ça s'est passé, ta carrière avec ça? La voix, ça devient tellement riche. Moi, enceinte, je prenais comme 45 livres. Alors, ma voix était tellement riche et ronde. Et je la trouve beaucoup plus belle. Et la maternité, ça, comme je dis, dans tous les travaux, pour nous femmes, pour nous tous, ça nous donne beaucoup plus. On est plus forte, on est plus riche, on est plus belle à l'intérieur, à l'extérieur, même si la société veut nous dire le contraire. Moi, je crois que non, on devient encore plus nous-mêmes. Alors, oui, c'est là que je suis comblée comme maman. Là, c'est la musique. J'aimerais... Oh, pardon, tu disais? J'aimerais porter une reconnaissance à ton statut d'ambassadrice de la paix sur Terre donné par les Nations Unies. Georgia, bravo, 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 bravo. Tu es une magnifique ambassadrice. Tu es vraiment la personne la plus vibratoirement en paix, capable de diffuser le plus de soulagement et de pression des gens. Tout ça avec la transparence et la fluidité vibratoire qui circule dans ta machine magnifique. Ça fait quoi d'être ambassadrice de la paix au niveau des Nations Unies? Ah, c'est tout ce que j'ai rêvé. C'est vrai qu'on construit notre vie avec notre imagination. C'est vrai
on a le pouvoir vraiment de transformer notre vie. Moi, je suis née dans un endroit, dans une famille où il y avait beaucoup à changer pour atteindre mes rêves. Il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à vivre de mes rêves et j'ai encore beaucoup de travail à faire. Pourquoi je dois vraiment apprendre 100% à être que je mérite vraiment le bonheur. Ça, c'est mon plus grand défi. Que je peux vraiment enfin m'ouvrir, recevoir. Pour moi, c'est très facile de donner. Très, très facile de donner. C'est un peu moins facile de recevoir. Alors, j'ai rêvé à tout ça. Et là, il faut continuer à imaginer et à rêver et à transformer le rêve en réalité. Pourquoi maintenant que comme mère, je suis accomplie, c'est sûr qu'il y a tout un grand travail à faire chaque jour, mais là, il faut continuer pour être bien, pour être en santé et pour continuer à chanter, pour inspirer mon cœur et millions de cœurs. Georgia, avec la grande beauté et surtout, tu es très télégénique, là, tes albums, tes photos que tu prends, en tout cas, tu es magnifique en tout temps. Dis-moi, il n'y a jamais personne qui t'a approché pour dire Salut, je m'appelle Rêvelon, ça ne te tente pas d'être notre représentant de Rouge à lèvres? Sérieux, il n'y a personne qui t'a approché pour souligner ta beauté à quelque part? Écoute, oui, on a parlé, j'ai connu plusieurs, mais en même temps, comme j'ai dit, je suis aussi très sauvage dans ma vie de tous les jours, dans le sens que je suis très publique quand c'est le temps de chanter, mais dans ma vie privée, je suis vraiment cachée dans ma maison, dans les Laurentides, avec mes enfants. Je ne fais pas trop de vie de party ou des choses comme ça. Alors, souvent, il y a des gens qui me voient un peu comme intouchable, des choses comme ça, mais en réalité, c'est vraiment ma nature très, très pas timide, mais quand même, j'ai besoin de ma paix, de me remettre dans ma maison, mes choses. Et aussi, il faut que je représente quelque chose dans lequel je crois vraiment. Tu sais, alors, on verra. On verra. Ben, en tout cas, hein, moi, je trouve que c'est quelqu'un qui n'a pas encore constaté à quel point il pourrait combiner un gros wow en associant un produit justement de qualité avec une représentante magnifique. Écoute, mais tout à fait magnifique pareil. Et moi, qu'est-ce que j'aimerais maintenant que, comme j'ai dit, j'ai 46 ans et quand j'avais signé, j'avais même pas 30 ans avec une compagnie de disques EMI à New York. À l'époque, déjà, on me demandait, on va cacher, on va dire que tu as 24 ans, que tu... Et là, j'étais comme, je ne peux pas croire. Encore une fois, sur les femmes, il faut faire ce jeu-là. Moi, je ne veux pas jouer ce jeu-là. Alors, j'aimerais représenter des vraies femmes qui grandissent dans l'âge, mais qui sont magnifiques. Pourquoi on est nous-mêmes? C'est ça que j'aimerais. Tu as eu la chance de chanter avec les meilleurs orchestres symphoniques du monde. Ça fait quoi d'être entouré de fréquences? Là, le violoncelle est à côté de toi. Tu vibres avec une fusion qui s'opère. Ça fait quoi d'être justement en fusion de même, mais de groupe? Oui, c'est magnifique. On est porté par tous les musiciens, c'est magnifique. Mais ça peut être magnifique aussi seulement avoir un seul pianiste. Tu sais, la magie d'un concert, c'est fait, oui, pour nous, pour la chanteuse, pour le musicien, mais c'est aussi le public aussi qui nous aide à aller tous ensemble pour élever, l'énergie du public est très importante. Et dans les dernières années, faire des concerts en virtuel, j'avais des magnifiques musiciens et tout, mais tu sens vraiment le manque de 50% du concert que c'est le public. Alors, c'est toute une équipe ensemble. Dans les orchestres je ne veux pas t'amener à faire du favoritisme, là, mais quel orchestre a eu le plus de challenge ou que tu étais vraiment, je ne sais pas, ta plus belle expérience, c'était avec quel orchestre? Mais j'ai bien aimé avec
l'OSM, l'Orchestre symphonique de Montréal, avec Ken Nagano, je trouvais il y avait toute une puissance. J'ai chanté aussi à Londres, mais je trouvais l'énergie de Ken Nagano très, 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 très puissante. Ah, Ken Nagano bat la Royal Philharmonic Orchestra. Eh bien, Ouais, intéressant. Côté pays, tu en as vu plusieurs, mais on voit le beau, mais on voit aussi la misère, la pauvreté, les injustices, etc. Comment tu arrives justement à rester tes coups de cœur, puis tes moins bons coups, là, tu sais, genre, ah, à cette place-là, c'est difficile de composer avec exemple tel problème, tu sais. c'est sûr que mon premier voyage, c'était en Inde et c'était tout un choc. C'était un rêve que j'ai rêvé de faire. Je suis allée chanter en Inde, mais c'était aussi un grand choc culturel énorme. Aussi, j'ai fait beaucoup l'Asie et la Chine aussi. Maintenant est magnifique. Maintenant, il y a des endroits très pauvres, mais il y a des villes qui sont plus développées que New York. Mais au début, il y a 15 ans, l'Asie, c'était aussi un choc. Pourquoi c'était pas toujours super propre. Mais ils m'ont toujours traité tellement bien. La musique en Asie était vraiment très, très... Il y a eu une grande réponse. Alors, j'étais toujours bien traitée. J'adore chanter à Montréal. Le public est magnifique. Je me sens vraiment à la maison. Ça fait quoi de chanter l'hymne national dans une game de hockey All-Star? Oui, ça fait que je suis tombée sur la glace en plus à la fin. Oh non! Oui, ça fait que c'était impressionnant. C'était la dernière, le match des étoiles, la Ligue. Moi, je ne sais pas trop. Oui, oui, c'est ça, la magie des étoiles à Dallas, au Texas. Oui, oui. Alors, c'était incroyablement fou. Pourquoi je suis arrivée au centre à chanter a cappella l'hymne national canadien. Écoute, je ne sais pas combien de millions de gens il y avait. Et à la toute fin, je me suis tournée pour rentrer et là, bang, je suis tombée sur la glace, mais je me suis relevée tout de suite. Alors, c'était impressionnant. C'était extrêmement impressionnant, mais après ça, j'ai eu tellement d'appels pour faire de magnifiques contrats un peu partout. Alors, mais c'était très magnifique et très humaine encore une fois. Moi, je suis tombée sur la glace. Georgia, tu as aussi la chance d'avoir eu une athlète professionnelle en patinage artistique qui a choisi une de tes chansons pour compétitionner dans le monde. Comment ça fait, ça, comme sensation de se faire choisir par une athlète qui est inspirée de ton œuvre? C'était magnifique. C'était un artiste de patinage qui a fait les Jeux Olympiades, les Olympiades avec une de mes chansons. Elle est japonaise. Je l'ai rencontrée pendant de mes tournées au Japon. C'est magnifique, c'est la magie de la musique. Toi enregistres une chanson, il y a toute une histoire en arrière de cette chanson et après, tu la laisses aller, elle va voyager et arriver là où elle doit arriver. Alors, c'est tout un pouvoir. Tu as eu aussi le prix du public à Moscou. Ça aussi, c'est intéressant. Les Russes, wow! C'est vraiment très bien informé. Hein? Ben, certainement, certainement. Oui, oui, j'ai chanté au Kremlin, au théâtre du Kremlin à Moscou. J'ai gagné le prix de public. C'était magnifique. Magnifique expérience aussi. C'est tout sur la chaîne YouTube de Georgia Fumenti. Alors, vous allez pouvoir voir ses tenues et ses prestations. Elles sont toutes là. Le prix Premio, je m'excuse, mon italien, Lunesa en Italie. C'est un autre prix, ça? Oui, c'est un grand prix aussi. C'est prestigieux. Oui, c'est pour des artistes qui se démarchent à l'extérieur. Andrea Bocelli a eu le prix et autres grands chanteurs. Alors, oui, c'était touchant d'être reconnu dans mon pays natal aussi. Et le Québec aussi, personnalité Fondation CIBPA de Montréal. Je ne sais pas c'est quoi, mais ils t'ont reconnu, c'est le fun. Oui,
corridors de la ville, je pense. J'étais enceinte à l'époque. Moi, je me souviens de le côté humain dans chaque prix. Je me souviens qu'est-ce que j'étais en train de vivre au niveau humain. Et là, j'étais enceinte de ma première fille. Alors, c'était très touchant. Pourquoi souvent, il y avait comme 90% de prix donnés aux hommes. On était 10% des femmes, enfin. Intéressant. C'est des belles ouvertures que tu franchis là. Des polémiques un peu, mais... Hey, en passant, explique-nous ta rencontre avec Jackie Chan, s'il vous plaît. Il doit être fin, c'est comme rien. C'est un bon Jack, c'est sûr. Oui, oui, on s'est retrouvés plusieurs fois dans sur la même scène en Asie, qui était impressionnant, en même temps très humain aussi. Alors, c'est sûr que c'était magnifique de le rencontrer, mais en même temps, il est aussi un être humain, comme c'était magnifique de chanter avec Lang Lang, le pianiste, un des pianistes plus reconnus au monde. C'était des belles expériences. Ben oui, on peut-tu aller aussi avec l'expérience du pape François au Vatican? Oui, oui, ça aussi, j'ai eu cette possibilité. J'étais là avec mes deux enfants, mes deux premières. C'était touchant et je suis contente que mes filles ont eu cette expérience dans leur bagage. Ça te fait quoi de rencontrer le Saint-Père? Ah, c'était beau, c'était beau. En même temps, il m'a fait beaucoup de... J'ai ressenti beaucoup de tendresse envers lui et beaucoup de lourdeur dans le système Hum. tout autour de lui. C'était vraiment très douce. Je l'avais avant moi et je lui donnais mes albums. Elle m'a répondu, ça c'est pour moi, avec une grande humilité. Alors, envers lui, vraiment, j'ai ressenti beaucoup de tendresse. Mais tout autour de lui, c'était... Ouais, ben c'est ça, hein? C'est de la structure. Et là, ouais. Bon, ben parlons de Luciano Pavarotti, tant qu'à y être. Oui, on a eu cette occasion de faire un duo virtuel avec lui. C'est le seul duo virtuel qui existe, en fait. On a reçu les droits. C'est magnifique. Et ça m'a appris aussi beaucoup à maîtriser encore plus mon instrument. C'est sûr qu'au niveau de sa voix, il était vraiment un champion. Mais là, encore une fois, moi, je me souviens que j'étais enceinte de ma première fille. Alors, j'ai vécu cette grande expérience professionnelle, mais j'étais en train de vivre quelque chose de personnel que c'était aussi grand et majestueux même plus. Là, un côté duel, il y en a plusieurs, puis c'est des noms en italien dont je n'ai pas l'habitude de dire, mais tes coups de cœur dans ces duels-là. Mais écoute, il y a des grands chanteurs, oui, mais j'adore chanter aussi avec la simplicité des chœurs d'enfants. Mes plus beaux duos, c'était en fait entouré avec des chorales d'enfants. J'ai eu la chance de le faire en Asie, à Montréal beaucoup, le Chapitre chanteur de Montréal, Mont-Royal et aussi plusieurs chorales. Et c'est toujours tellement beau pourquoi il est importé dans les enfants que c'est très riche. Assez spécial, hein? Tous les meilleurs chanteurs du monde, puis elle, c'est la petite chorale du coin avec les kids. Là, il y a des magnifiques artistes, mais... OK, mais sur le plan personnel, qui c'est qui t'a plus inspiré parce que c'était pas juste un bon chanteur, mais une très bonne personne? OK, alors ça, oui. Ça, je pense Michael Bolton. Michael Bolton, c'était très beau. Une expérience très, très belle. Il était très généreux. Ça, j'ai bien aimé. J'ai adoré avec aussi Lang Lang, le pianiste chinois. Rosa Carreras, une des trois ténors, était toute une grande expérience, bien sûr. Mais ma nature est très, très simple. Alors, comme je dis, si je dois choisir demain, donne-moi 200 voix d'enfants autour. Là, c'est comme, wow.
Là, le cœur de Georgia est bien ouvert et fonctionnel. Oui, c'est ça, t'as bien compris. Dans tes morceaux d'opéra préférés, ben, j'imagine que tu les as chantés. Lesquels sont tes coups de cœur à toi de ces pièces classiques-là, sûrement en italien aussi, hein? Oui, mais je ne chante pas beaucoup d'airs d'opéra, mais j'ai eu cette duo virtuel avec Luciano Pavarotti, la chanson Nessun Dorma qui dit Vincerò, ça veut dire je vais gagner. C'est sûr que ça, c'est un air pour homme, pour ténor. Et moi, je comme une Ben, chanson. Spiritu, c'est pas de l'opéra, ça? Non, non, ça, c'est une nouvelle chanson. C'est ma voix classique qui chante des chansons de. OK. Espiritu, c'est une nouvelle chanson magnifique dans un langage imaginaire qui élève beaucoup. Ben, en parlant d'élever beaucoup, les chansons qui vibrent très fort, on a le Ave Maria et le Alléluia que tu fais à la perfection aussi, d'ailleurs. Oui, oui. C'est mes coups de cœur que je chante depuis toujours. Mais j'ai comme l'impression que l'Alléluia, même si tu la chantes plusieurs fois ou Ave Maria, est-ce que tu prends la liberté d'improviser? Est-ce que les chansons que tu chantes régulièrement sont jamais pareilles? Oui, bravo, ce sont jamais pareils. C'est ça, c'est ça. Et j'ai la liberté avec mes musiciennes de pouvoir chaque fois faire quelque chose de différent et les avoir avec moi pour me soutenir tout le temps. Mais Est-ce j'ai que, besoin quand même que ça ne soit pas carré tout le temps. est-ce que tu chantes à tous les jours? Non. Non? On repose la voix, c'est ça? On repose la voix et on repose la voix, oui. Ouais. La chanson Raise Me Up, euh, au féminin, elle est géniale. Au masculin, interprété par Josh Groban, c'est génial aussi. Est-ce que ça peut être une possibilité, ça, un jour, de fusionner vos deux voix? Ah, la voix magnifique. On est né le même jour, 22 février. Ah Lui oui! et moi, oui. Non, il a une voix magnifique, Josh Groban. C'est une de mes favorites, j'espère. En tout cas, en tant que fan des deux, je vous souhaite vraiment une rencontre quelconque. Comme je dis, moi, je vois ma carrière très, très longtemps jusqu'à que mon âme, l'univers et la vie veut. Mais la voix, elle s'améliore. Hein, si on regarde Aretha Franklin, quand elle chantait Respect dans les années 70, puis quand elle la chante en 2020, c'est meilleur, sa voix est plus belle. Oui, c'est ça. Je crois la même chose. Je vois que les vrais artistes, ça mature avec l'âge. Je trouve ça, et c'est ça que je me vois aussi. Alors, j'ai encore plein de choses à faire. Il y a encore beaucoup de gens à toucher. Et là, j'ai vraiment, moi, le côté maman, c'était quelque chose de très important. Et là, que c'est comme, enfin, ma recherche de mes enfants est faite. Les 4 sont arrivés sur Terre. Là, OK, musique et continuer de vivre avec mes enfants, bien sûr, mon mari. Si tu songes à l'intérieur de ton cœur, combien de disques tu vas faire dans toute ta vie, selon toi? Si la santé me garde jusqu'à 99 ans, Ben oui. je me vois jusqu'à 80 ans chanter. Après, je vais faire comme Tina Turner. Je vais prendre une petite pause. J'adore Tina Turner. Elle m'a appris beaucoup de choses, même dans la pratique de méditation. Ah oui, tu vrai? Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Je rencontrais le pape. Je prie Maria. Mais je pratique aussi le bouddhisme beaucoup. J'enregistrais des mantras hindous. J'ai une grande ouverture spirituelle dans le sens que je respecte toutes les formes de paix, de prier ou de contacter la spiritualité. Alors, je ne vois pas un seulement. C'est comme des langues pour moi. C'est universel, hein? Ce qui passe dans le cœur, finalement. Oui. Alors, mais maintenant, depuis un an, je pratique beaucoup de mantras, de chanting, qui Tina Turner m'a appris. Alors, elle m'inspire beaucoup, je l'adore. C'est une femme magnifique qui a vécu et a passé à travers des grandes épreuves. Et
Et après, elle a inspiré millions de gens avec sa musique. Alors, elle aussi, vers l'âge de 80 ans, je pense qu'elle a dit, OK, maintenant, je m'arrête un peu. C'est la même chose pour moi. C'est ça que j'espère. Ben, on te le souhaite sincèrement de pouvoir avoir la santé pour t'accompagner à tout ça. Alors, ce que j'entends finalement, c'est qu'il va y avoir un album spirituel avec des mantras, justement, bouddhistes, hindous, peu importe, qui vont permettre justement l'ouverture. Puis avec ta voix qui va passer dans tout ça, ça va être du beau décapage, ça va être des belles libérations. C'est donc bien le fun, cette fonction-là. Oui, une album avec... ouais, très belle idée. Ben oui, ben oui. Ben écoute, vu que tu as ouvert la porte avec l'accueil spirituel, j'aimerais te partager mon expérience spirituelle que j'ai vécue en assistant à l'un de tes concerts, justement, si tu me permets, Georgia. Témoignage. Moi, premièrement, là, les premières notes qui ont sorti, il y a eu un boom de lumière dans place, assez que ça a ouvert très haut, très haut en bas. Il y a eu beaucoup d'âmes qui ont été aussi libérées, donc il y a du passage d'âmes qui se font. Et là, dès que ça se place, puis ça se passe, là, on reconnaît la fréquence atlantide très, très, très puissante, qui est pareil comme si on écoutait une sirène chanter. Ça nous brasse, ça nous mélange tout ça, ça nous apaise, ça nous élève. C'est pareil comme si on faisait un tour d'ascenseur. Et puis là, les frissons, ça passe de bord, en haut, en bas. Puis quand je veux juste en parler, puis ça frissonne. Et là, on se retrouve dans un tourbillon magnifique, magique, féerique. Puis là, c'est comme tu nous donnes des ailes, le cœur s'ouvre, la conscience s'élargit, on devient heureux instantanément. Et puis en plus, on est mieux groundé avec la terre. Fait que c'est comme si tu nous élèves, mais que tu nous rentres aussi en même temps. Moi, je veux juste te dire que ça a été des magnifiques sensations et libérations que j'ai vécues à tes concerts. Puis en écoutant tes chansons aussi, ça fait le même effet. Wow! Fait que moi, je te reconnais, chère sœur Atlante, et puis voilà, t'es magnifique, majestueuse. Sirène, sirène, my God! De l'autre côté, comme ici, physiquement, là, t'es belle en tout point, puis en plus, tu le nourris, puis tu sais, tu comprends-tu? Tu l'entretiens, c'est encore plus beau, c'est encore plus grand, c'est encore... En tout cas, Georgiane, t'es une travailleuse de lumière extraordinaire, très inspirante, et j'ai beaucoup apprécié le chemin que j'ai fait avec ton art. Merci. Merci à toi. Tu es magnifique. Tu es une sirène. Après, quand l'interview est terminée, il faut que je te parle. Oui, ben c'est ça. Je sais, moi, c'est pour ça. Georgia, c'est une sœur. Ça c'est clair. Ça communique très, très facilement au niveau du cœur. Alors, je te remercie de la possibilité d'avoir accepté l'entrevue avec nous. Merci. Je te souhaite bonne chance pour ton nouvel album et dès que ça sera possible, j'ai bien hâte de retourner à une de tes prestations publiques. Merci pour ton temps. Merci beaucoup. GeorgiaFrumenti.com, allez faire un tour, vous allez voir à quel point elle est belle et qu'elle est bonne. C'est aussi simple que ça. Et achetez ces disques parce que ces personnes-là là, qui œuvrent comme ça, là, en conscience et en paix avec le philharmonique de Lévis, là, ben, on encourage ça. Pour te remercier de l'entrevue que tu viens de me faire, je voulais t'offrir mon livre que j'ai écrit en 2016, Guérir avec les stars. C'est des entrevues avec des personnes décédées, dont Elvis, dont Marilyn Monroe, dont plusieurs personnes comme ça.